la finition est véritablement impeccable, l'intérieur est très très beau, c'est très soigné. Et bien la découverte continue avec ce volant multifonction et l'instrumentation, dont ce tableau de bord, dont les aiguilles classiques ont été remplacées par un véritable écran LCD. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez d'autres marques, mais on apprécie toujours autant cet écran dynamique qui permet à la fois de retrouver les instructions de guidage avec une cartographie GPS, mais aussi de piloter sa musique ou encore naviguer dans le répertoire de son téléphone pour passer un coup de fil. Regardez, je vous présente Saucibot. Alors Saucibot, ça s'arrête au buste, parce que regardez en dessous, voilà, elle ne peut pas se déplacer, elle ne marche pas. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement à l'intérieur, vous avez un petit projecteur qui va projeter ce visage, qui va pouvoir changer. Regardez, on peut changer la couleur de la peau, changer les expressions. Le nouveau Legend of Zelda, le Triforce Heroes, qui permet de jouer, alors en l'occurrence il y aura a priori un moyen de jouer seul, mais nous on a pu y jouer qu'à 3, ce qui est assez drôle, donc qui permet de collaborer à 3 Link pour franchir des niveaux, résoudre des puzzles et arriver à bout de tous les pièges que les développeurs ont mis entre nous et la sortie. 2 humanoïdes très surprenants et totalement robotisés. Le premier mesure 1,20 m, il faut compter environ 6 heures pour le monter, et le deuxième, plus petit, 60 cm, environ 4 heures. Pourquoi les condensateurs aiment-ils les diodes? Parce qu'ils ne peuvent leur opposer aucune résistance. Merci. Côté design, regardez-le, il est plutôt joli, ce Huawei Mate S. Il est tout en métal avec, on va dire, le dos qui est légèrement incurvé. Il est peut-être un petit peu plus épais que l'iPhone 6 et encore, c'est à vérifier, il fait exactement 7,2 mm d'épaisseur. Un téléviseur waterproof. Alors il existe en 2 formats, 15 pouces et 24 pouces. Et vous le voyez, dans ce petit aquarium, vous pouvez entièrement le plonger dans l'eau. Alors l'intérêt, c'est pas tant de regarder la télé sous l'eau, mais c'est de pouvoir le transporter, par exemple, si vous avez un jardin, une piscine, sans craindre les éclaboussures, sans craindre la pluie. De la connectique sous la coudoir, clé USB, entrée-ligne. Et puis cette molette qui est intégrée ici au niveau de la console centrale, très pratique, très ergonomique, avec cette fonction de reconnaissance de caractère qui fonctionne toujours aussi bien. Et puis ensuite, il décide de déplacer le monde dans lequel il joue sur une surface plane, une table. Et là, on bascule dans quelque chose de complètement dingue, où on voit le monde se construire en 3D devant soi, évidemment, quand on porte le casque HoloLens. Et on peut effectivement jouer avec des personnes qui jouent sur une tablette surface. Et on peut explorer le monde différemment, le soulever pour voir ce qui se passe en sous-sol, ce qui est très important dans Minecraft pour trouver de quoi crafter. iOS 9, c'est le prochain logiciel qui intégrera les iPhones, les iPads et les iPods. Eh bien, iOS 9 aura une fonctionnalité qui ressemble beaucoup et étrangement à Google Now. Elle s'appellera Proactive. C'est une appli qui va en fait étudier tous vos comportements et deviner vos habitudes, vos goûts, avec des fonctionnalités assez poussées. Par exemple, un numéro de téléphone s'affichera sur votre téléphone. Vous ne le connaîtrez pas, vous ne le connaissez pas. Eh bien, automatiquement, ce système ira chercher dans l'historique de vos mails pour voir s'il le retrouve et à ce moment-là, affichera le nom du correspondant. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait une plus grande différenciation entre la partie gratuite et la partie payante? Mais en plus, on commence à avoir des statistiques, donc on voit d'où viennent les gens qui prennent un abonnement. Ils viennent assez peu du gratuit. Ils viennent essentiellement sur le modèle try and buy. J'essaye. Oui, parce qu'ils ont goûté au confort. Exactement.